Les 6 mondes décrivent toutes les expériences que nous traversons dans la journée. Et entrer en rapport avec ces 6 mondes, c'est entrer pleinement en rapport avec ce que vous êtes, avec le champ plein et entier de ce que vous êtes, et que vous allez mieux comprendre d'où viennent les étrangetés qui vous surprennent. La psychologie méditative décrit la folie qui nous concerne tous et que nous aurions grand mérite à reconnaître. Et donc c'est une perspective complètement autre. Ce n'est pas la définition ou la détermination d'une normalité, c'est la compréhension de la folie dans laquelle tout être humain est emprisonné et en même temps pas entièrement emprisonné. Et de ce point de vue-là, paradoxalement peut-être, la psychologie méditative repose sur la conviction profonde de la grande santé de chaque être humain. Il faut que je prenne, 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 il faut que je prenne. Peu importe quoi, peu importe comment, peu importe combien, il faut que je prenne, il faut que je prenne. C'est l'avare de Molière. Ma cassette, où est ma cassette? Ah, voleur, où as-tu pris ma cassette? Et avec ce paradoxe que l'avare, il est très riche et il est très pauvre. Plus vous êtes riche, plus vous êtes pauvre. Le monde des fantômes affamés, c'est plus vous êtes riche, plus vous êtes pauvre. Et il faut tout consommer, nourriture, argent, amis, renommée, pouvoir, connaissance, ça n'a aucune importance. Consommer plus. Et plus vous avez, moins vous avez. Moins vous avez, moins vous avez. Donc de toute manière, c'est sans espoir. Vous êtes complètement dans la mouise. Le monde animal, c'est juste comme ça. Plaisir, non plaisir. C'est assez flou quand même. Le monde animal, c'est un peu plat. C'est un peu plat. Ça réduit tout au terre à terre. C'est bien, c'est pas bien. Je mange pas. C'est un côté, voilà, un peu avec cet orgueil comme ça. Mais c'est un peu monolithique. Dans les fantômes affamés, il y a ce dynamisme de prendre, de saisir. Est-ce que les 6 mondes ont pour vocation de décrire le fonctionnement, la totalité de l'esprit humain dans ses différentes facettes, ou c'est une façon de voir notre folie? C'est une manière de décrire l'ensemble de l'esprit humain. On peut dire que c'est la manière de décrire notre folie ordinaire. Et qu'est-ce que c'est la folie? C'est ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est notre entêtement. Le seul sens de ces enseignements, c'est de nous engager pour répondre à la difficulté de notre monde. Et quoi que ce soit, quel que soit le métier que vous avez, quel que soit ce que vous faites, ce monde a besoin de vous. Et ça, c'est le deuxième message radical des enseignements. Si on y va en étant un tout petit peu boy scout, si on y va, moi, j'aide le monde, c'est pas assez vrai, c'est pas assez plein. Ce qu'il faut, c'est vraiment cesser toute hypocrisie. C'est vraiment s'abandonner pour de bon au monde. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce séminaire? C'est décrire les mondes pour désobstruer l'espace et vous remontrer cet espace premier en vous rappelant que ça n'existe pas. Le monde des dieux combattants, le monde humain, le monde des animaux, le monde des fantômes affamés et le monde des enfers sont des mondes qui n'existent pas. On se bat pour les créer, c'est un combat vain. Il y a quelque chose d'autre qui est cet espace primordial.